Bienvenue les amis. On est à l'approche des fêtes et donc je me suis replacé dans un cadre un peu plus décontracté sur le canapé pour discuter avec vous de ce que de ce que nous ferons au fait, de ce que nous allons faire ou ne pas faire, nous autoriser ou non. Parce que c'est bien une question auquel il va falloir répondre de façon plutôt personnelle. Et même si nous attendons des autorités qu'elles nous disent ce que nous serions autorisés ou pas à faire, la question qu'il faudra bien trancher, c'est qu'allons-nous nous autoriser à faire nous-mêmes? Ce qui nous amène au principe de précaution que nous pourrions nous imposer nous-mêmes et que nous serions tentés de prendre ou pas. Ce même principe de précaution qui souvent va nous faire parler, réagir, peut-être fulminer intérieurement, voire même générer entre nous ou auprès d'amis des tensions, des conversations un peu agitées. Certains d'entre nous penseront qu'il est préférable d'éviter tout risque inutile et il vaut mieux s'abstenir. D'autres en auraient un peu assez d'être obligés de ne rien faire sous prétexte que on ne sait jamais. Mais d'abord, qu'entendons-nous par cela? Et pour préparer ce petit mot, j'ai usé d'un principe de précaution ou de prévenance, nous allons voir, et j'ai appelé un ami. J'ai pas fait le 50-50, j'ai appelé un ami dont je connaissais sa prévenance, ses précautions habituelles et nos divergences de point de vue sur toute une série de sujets autour de ça. Et ce fut plutôt judicieux parce que j'aurais omis notamment de séparer ce que l'on appellerait principe de précaution de la prévention. Ce sont deux notions qu'il faudrait différencier, dissocier et expliquer. Alors, nous allons exactement y venir, mais d'abord, merci Seb. Un peu de vocabulaire. Pour ce qui est de la prévention, elle vise les risques avérés, ceux dont l'existence est démontrée ou suffisamment connue. Par exemple, quand un couvreur monte sur le toit d'une maison, on connaît les risques, mais aussi les moyens d'y remédier. Maintenant, le principe de précaution est défini comme suit, c'est un principe philosophique qui a pour but de mettre en place des mesures pour prévenir les risques lorsque la science, les connaissances techniques ne sont pas à même de fournir des certitudes. Maintenant, en France, le principe de précaution est énoncé dans une loi depuis 1995. L'absence de certitude, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économique acceptable. En fait, quand on lit ce principe, nous nous trouvons exactement dans le contexte actuel où des mesures doivent être prises en fonction des connaissances du moment que nous savons d'avance limitées et incomplètes. Nos pensées pourraient très vite se diriger vers qu'est-ce que le gouvernement va décider pour nous, comme action, comme restriction ou comme liberté. Mais il est peut-être bien plus intéressant de nous tourner davantage vers ce que nous allons faire de ce champ de liberté qui est devant nous, malgré l'inconnu. Et mes pensées ont été conduites vers un texte du livre de l'Ecclésiaste que je vous invite à lire avec moi. Il se trouve au chapitre 11, et puis ce seront les 6 premiers versets de ce chapitre, mais on va les lire ensemble et ils vont s'afficher devant vous. Et voici ce que dit ce texte. Lance ton pain à la surface de l'eau, car, avec le temps, tu le retrouveras. Répartis ton bien en 7 ou 8 parts, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont pleins, il va pleuvoir à verse sur la terre. Et l'arbre reste à l'endroit où il est tombé, que ce soit vers le sud ou vers le nord. Celui qui prête trop attention au vent ne sèmera jamais, et celui qui observe toujours les nuages ne moissonnera pas. Tu ignores quel est le chemin du vent.
Tu ne sais pas comment se forment les os de l'embryon dans le sein de sa mère. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu qui fait toutes choses. Dès le matin, répands ta semence, et jusqu'au soir, ne t'accorde pas de repos, car tu ne sais pas de l'une ou de l'autre activité laquelle réussira, ou si les deux s'avéreront aussi bonnes l'une que l'autre. Ce qui peut nous interpeller, ou nous interroger, ou nous avoir sauté aux yeux en la lecture du texte, c'est d'abord l'insistant que le conseil porte sur notre ignorance ou notre connaissance partielle. Tu ne sais pas quel malheur peut survenir. Tu ne sais pas l'endroit où tombera l'arbre, dans la tempête ou pas. Tu ignores comment le vent peut tourner. Tu ne sais pas ce qui va réussir. Concédons que nous en savons un peu plus aujourd'hui d'un point de vue météorologique ainsi que sur la croissance des embryons. De même, il se peut que nous ayons une idée globale de l'œuvre de Dieu. Mais nous ne maîtrisons pas tout. Dans ce texte, l'auteur explique également que tant les malheurs que le succès ne sont pas exclusivement de notre fait, pas exclusivement entre nos mains. Évidemment, il existe des dangers connus, et dans ce cas, nous savons quoi faire. Comme l'histoire du couvreur qui monte sur le toit. Mais d'une certaine façon, ce conseil peut nous donner quelques principes de précaution, d'abord pour notre vie quotidienne. En fait, il nous encourage à ne pas attendre de tout savoir pour agir, pour faire, pour créer, pour semer, pour moissonner. Nous pourrions être tentés en fait d'attendre un descriptif très précis, très détaillé, de la part du gouvernement pour savoir dans les moindres détails ce que nous avons le droit de faire ou pas. C'est 7, 5, 6 personnes que nous avons le droit à Noël, et si on est 10, est-ce que c'est dangereux alors que 6 ça ne l'est pas? Une tendance serait aussi de prendre tout conseil comme des obligations ou comme des interdictions. On ne sait jamais. Dans le doute, abstiens-toi. Et si? Un auteur écrit que le refus du risque est une tendance de notre société contemporaine. On veut la sécurité totale. Vous avez remarqué quand même que le principe de précaution, ce n'est pas l'inaction. C'est d'éviter l'aggravation de situation. Je vous relis ce qui est inscrit dans la loi. Ça doit nous aider à ne pas retarder l'adoption de mesures efficaces et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. Ce qu'il faut éviter, c'est les dommages graves et irréversibles. Alors, toute la notion pourrait être de débattre du terme grave ou irréversible. Qu'en est-il? Mais ça ne nous encourage pas à l'inaction. Bien sûr, il faut prendre le maximum de précautions pour ne pas mettre la vie d'autrui en danger. Pour autant, ne pas savoir ce qui pourrait advenir peut être très paralysant. Nous préférions peut-être que l'État encadre tout, légifère sur tout. Sauf que ni l'État ni la loi ne protégeront d'un malheur ou d'un échec éventuel. Un arbre peut toujours nous tomber dessus. Ou nous pourrions même glisser dans la baignoire. Maintenant, le texte biblique que nous avons lu aborde un principe de précaution aussi, en fait. Mais d'une autre manière, avec une autre insistance. La même insistance, c'est on ne sait pas tout. Alors oui, il faut prendre des précautions, mais ce texte nous dit multiplie les champs d'action. Car tu ne sais pas ce qui portera du fruit ou non. Tu ne sais pas si un malheur arrivera ou pas. On pourrait objecter, mais tu ne connais pas l'œuvre de Dieu. Tu ne sais pas si cela correspond à son plan. Sauf que Dieu ne nous donnera pas toujours de réponse très précise pour notre vie personnelle. Tu ne recevras pas de réponse forcément dictée, noir sur blanc, étape par étape, ce que tu devras faire dans chaque moment de ta vie. Tu ne reçois pas forcément de lettres écrites.
il te faut prendre responsabilité. Si tu ne bouges pas, tu n'auras pas de réponse. Et surprise du texte, tant dans la première phrase que dans la dernière phrase, de façon stimulante, l'auteur nous rappelle que si tu agis, si tu entreprends des choses, le succès peut être au rendez-vous. Y compris même si tu fais deux actions, le succès peut être au rendez-vous sur les deux. Et plus encore, si ton action semble inutile et vaine, tu pourras en retrouver tes bénéfices. N'est-ce pas ce qu'il écrit quand il dit « Jette ton pain à la surface de l'eau et tu le retrouveras au bout d'un temps ». Je vous assure que ça ne marchera pas, hein, n'essayez pas. En tous les cas, pas littéralement. Tu ne retrouveras pas le pain. Les poissons vont le manger. Le courant va l'emporter. Et puis, le temps va le désagréger. Quel rapport avec la Covid ? Tu ne sais pas. Quelles sont les sommes des tu ne sais pas que nous avons en tête qui pourraient être très paralysants pour nous, qui nous interdisent d'agir ? Quel rapport avec la Covid ? Tu auras aussi un champ de liberté. Qu'en feras-tu ? Tant pour le pain que pour les parts à répartir en 8, beaucoup de commentateurs y voient un appel à la générosité. Et concernant cette part à répartir en 8, il est écrit qu'il vaut mieux le faire car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Peut-être espériez-vous des directives claires au travers de cette vidéo, mais qui suis-je pour vous empiéter sur votre liberté personnelle, votre responsabilité individuelle et vous dire quoi faire ? En revanche, je terminerai en résumé et en conclusion sur les mots d'un livre que j'apprécie particulièrement. Écoutons. La recherche de la connaissance de l'avenir, boule de cristal et autres, est encore une tentative d'échapper à la condition humaine, au risque, à l'incertitude des circonstances. Mais en définitive, elle renferme l'homme encore davantage, car elle tend à l'asservir à un destin prédestiné et à lui faire perdre toute initiative. Dieu conserve à l'homme sa liberté de choix, une possibilité d'agir et d'influer sur le cours des événements, et donc d'exercer sa responsabilité. Il lui préserve une part de sa dignité humaine. N'est-ce pas en partie ce par quoi nous avions terminé sur Adam et son nombril, et la responsabilité et la liberté que Dieu offrait à Adam dans le jardin ? Que le discours soit imagé ou pas, on revient encore sur cette idée ici. Bonne réflexion, bonne méditation. À bientôt.